Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux, vous pouvez l'entendre. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'occuper de l'entrée parce que j'ai deux paires de bottes qui traînent dans la chambre depuis un moment, qui prennent la poussière. Et je veux vraiment essayer d'optimiser tout ça dans cette armoire, un maximum. Et je vais aussi vous montrer ma nouvelle lubie. Aussi, on va s'occuper d'organiser les clés en plus parce que ça m'énerve. Je suis tout le temps en train de les chercher et je veux vraiment que ce soit aussi pratique au possible. Donc là, on va passer à l'organisation des clés. J'ai trouvé ça sur Amazon ainsi que des crochets pour vraiment mettre ça au niveau de la porte du petit placard dans l'entrée pour vraiment en fait catégoriser les clés, le garage, le cellier, etc. Pour ne plus avoir à les chercher. Et je vous montre à peu près l'idée que j'ai en tête pour pouvoir faire ça, parce que les clés que j'ai actuellement sont vraiment sur des petits, vous savez, les genres de petits anneaux tout fins, pas costauds du tout. Donc là, j'ai vraiment envie de tout, que ce soit harmonieux, quoi. Et puis j'ouvre le placard, j'ai juste à me servir. Et j'ai pas à chercher. Donc là, système D, j'ai qu'un seul niveau, c'est au niveau de mon mètre. Donc avec un genre de scotch à peinture, je me suis amusée à essayer de faire quelque chose de droit pour placer les crochets, pour que ce soit quand même bien posé au maximum, parce que je compte pas les redécoller de sitôt, donc éventuellement pour les laisser à ce niveau-là. Donc j'essaye vraiment de les positionner au mieux. Donc là, je passe justement à l'organisation des clés. Et oui, je pense qu'il faut être aussi organisé. Même sur mon trousseau de clés quotidien, j'ai enlevé une clé que je n'ai pas forcément l'utilité. Donc ça, je vais vraiment le mettre avec les trousseaux que j'utilise en cas de besoin. Donc là, j'ai vraiment essayé de catégoriser toutes les clés que j'utilise pour le garage, par exemple, celles que j'utilise pour mon cellier, boîte aux lettres, etc. Comme ça, vraiment, tac, j'ouvre le placard, je prends et j'ai plus besoin de fouiller dans la petite coupelle parce que ça, c'était vraiment pénible, ça m'énervait. Donc là, je suis vraiment contente de faire ce processus. Et bien sûr, mes ongles n'ont pas aimé ça du tout, mais alors du tout.
Donc voilà ce que ça donne, je suis plutôt contente, c'est très aéré, pratique, on ouvre et on se sert. Franchement, c'est top. Et là, j'ai quasi mes parapluies parce que j'ai pas de porte-parapluie. Ça traîne dans le couloir sur le côté de l'armoire et ça m'énerve. J'ai mis aussi des masques à portée de main au cas où, une petite senteur, un petit plateau en bois que je n'utilisais pas, donc ça peut aussi servir de vide-poche si on a besoin. Donc de ce côté-là, je suis contente, c'est plutôt bien optimisé. On va passer du côté de l'armoire et là je vais vous montrer ma petite lubie. C'est ma nouvelle lubie, j'ai vu ça sur une vidéo d'une youtubeuse américaine, je pourrais plus du tout vous dire, et j'ai dit ça, faut que je le fasse. Ça coûte 3 fois rien chez Ikea, je crois 1,50 € pour les 100 petites pièces. C'est des petites capsules de plastique. Je vais vous montrer ce que je vais en faire. C'est pour combler les trous sur tout le contour. Ouais, je sais. Vous allez vous dire: «Non mais elle a complètement pété un plomb». Je dis: «Non, pas du tout». J'ai vu ça et je trouve que ça fait vraiment propre. C'est vrai que esthétiquement, moi je suis un peu dans le détail aussi. Quand tu ouvres la porte, là j'ai ouvert l'autre jour, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup plus propre, hein. Je vais vous montrer. Et là, j'ai pris justement, ces petits rangements aussi à 99 centimes chez Ikea pour ranger les chaussures parce que j'en avais déjà acheté quelques pièces. Et moi, comme je vous explique, aussi, dans mes anciennes vidéos, j'aime bien racheter des sélections de rangements pour que ça soit cohérent, que ça reste vraiment, pareil sur, sur la continuité. Et là, en fait, vous voyez, j'ai déjà des pièces et j'aimerais compacter tout ça tout en bas, là où j'ai toutes mes baskets, pour pouvoir ajouter, je peux au moins rajouter 2 pièces en plus, hein, 2 baskets en plus. Donc là, c'est parti, c'est hyper chiant à faire, je vous le cache pas, mais c'est tellement satisfaisant à la fin. Je pense que je vais faire ça aussi dans ma salle de bain. J'ai le même style d'armoire dans la salle de bain, juste vraiment que sur le contour. Et aussi dans la chambre. Ouais, c'est une nouvelle lubie, faut pas être normal, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement, moi j'aime bien. Oui, et puis moi j'ai des portes, donc ça va, mais celles qui ont des dressings ouverts, de chez Ikea, je trouve que c'est une bonne astuce pour, justement, faire un contour propre, quand le dressing est tout ouvert. Ce qui n'est pas mon cas, mais bon moi je suis un peu maso, de ce côté-là. Je trouve ça tellement satisfaisant. Il y a peut-être que moi qui pense ça, mais franchement, c'est pas grave. Le principal, c'est je trouve que ça fait propre. On n'a plus ces points noirs sur le contour et c'est vraiment, vraiment sympa.
Là, je vais sortir toutes les grosses vestes d'hiver pour mettre les vestes un peu plus légères, garder les vestes mi-saison, s'il fait un peu plus frais et ranger les vestes, dont j'ai plus forcément l'utilité en cette saison, malgré qu'il fait pas encore super beau, pour justement, chercher, mes autres vestes au cellier. Et pareil, j'utilise vraiment des cintres extra fins, que j'avais trouvé aussi sur Amazon, il y a quelque temps. Et je trouve que c'est quand même, super en optimisation de place. Parce qu'à l'époque, avant d'acheter cette armoire, j'avais des cintres qui me prenaient, la place de 3 vestes, hein, vous savez les cintres épais. Et je trouve que là, j'arrive à mettre 2 fois plus de vestes dans cette petite partie grâce à ça. Et c'est vraiment pas négligeable. Là, je vais passer justement à l'optimisation de ce petit carré. J'ai actuellement 5 paires de chaussures et le but, c'est d'en mettre, 6 parce que, je n'arrive pas à les caser, correctement, hem et ça me bouffe de la place, en fait. Et les baskets, je me suis rendu compte qu'avec ce système de rangement IKEA, franchement 99 centimes, c'est donné. Pour, ranger les chaussures, je trouvais que c'était vraiment bien et je peux vraiment caser juste mes baskets à cet endroit-là. Et bien sûr, forcément, j'ai repassé un petit coup sur certaines chaussures qui étaient un peu sales sur les contours, hein. Ça, c'est mon côté un peu, je pense, psychorigide. Je crois que je le suis un petit peu à quelque part. Hem, mais j'aime bien. Ça fait propre. Je trouve que quand tu te sers dans l'armoire et que c'est propre, que c'est beau, que c'est présentable, ça donne envie, quoi, en fait. Là, on va passer au nettoyage des tablettes, parce que, à l'époque, avant d'avoir cette armoire, j'avais un espèce de kit, à 3 francs 6 sous que j'avais acheté quand je me suis installée et j'avais mis un rideau, en fait, devant. Et le problème, c'est qu'avec 2 chats, il y avait de la poussière, mais tout le temps sur les chaussures, c'était tout le temps sale, je devais le faire régulièrement et là, c'est vrai que malgré le fait que ça soit fermé, il y a des poils qui se glissent en dessous de la chaussure et j'ai voulu passer un petit coup sur ces tablettes, roulantes. Je ne regrette pas du tout parce que quand tu veux te servir des chaussures, tu as juste à tirer le tiroir. J'ai presque envie d'en rajouter une, en haut pour que ce soit beaucoup plus fonctionnel et ça, je ne peux que vous le conseiller si vous voulez vous faire un meuble à chaussures. Vous n'avez pas beaucoup d'espace. C'est le cas dans cette entrée. J'ai vraiment fait un petit peu sur mesure parce que c'est ça l'avantage chez IKEA, je trouve, c'est que voilà, j'ai envie de modifier l'armoire. Je pense que je vais me rajouter une tablette comme ça, à la place de l'autre que j'ai, de la fixe. Je pourrais toujours l'utiliser dans un autre rangement, IKEA et vous pouvez vraiment combiner comme vous voulez et c'est vrai que, j'ai réussi à mettre toutes mes chaussures dedans. Je peux juste encore acheter une seule paire, sinon je pense qu'il faut que j'en enlève une. Mais je suis vraiment très contente d'avoir fait ça parce qu'il était temps quand même.
Donc là, je suis allée chercher mes vestes pour compléter cette petite partie-là. Vraiment les vestes mi-saison. Il y a deux autres vestes que j'ai pu mettre dans ma chambre parce que les couleurs aussi coordonnées. Et ça ne rentrait pas dans cette partie-là. Je crois qu'elle est blindée. Et je suis vraiment contente parce que j'ai réussi vraiment à tout caser sans que ce soit trop comprimé. Parce que vous voyez, les cintres aident quand même beaucoup. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura apporté quelques petites astuces de rangement. Rien de bien nouveau, je pense pas. Peut-être à part les petits capsules de plastique. Oui, c'est ma nouvelle lubie. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire avec plaisir et à vous abonner. En attendant, on se retrouve prochainement pour une vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!